Salut à tous, voilà un WOD matinal aujourd'hui, vous allez l'avoir plus tôt que d'habitude, un soleil magnifique, donc une motivation à toute épreuve. Donc aujourd'hui nous allons faire un échauffement traditionnel, donc je vous rappelle que le WOD du samedi matin c'est pour les débutants. Mais pour les confirmer, n'hésitez pas ou à augmenter le temps de travail ou augmenter le nombre de répétitions et vous verrez que vous aurez quand même des sensations sympathiques. Donc au niveau de l'échauffement, je vous propose aujourd'hui des squats, des inchworm qu'on pourra réaliser de deux manières différentes. Le mouvement du patineur, il faudra croiser derrière, je vous montrerai l'exercice. Des fentes latérales, des jacks, des pompes sur le mur. Nous ferons 20 secondes de travail, 15 secondes de récupération. Et ce qui serait bien, l'idéal, serait que pendant la récupération, vous trottiniez sur place. Je vous montrerai la manière de trottiner sur place. Donc au niveau de l'échauffement, nous allons faire des squats. Les squats, vous les connaissez parfaitement maintenant. Pieds écartés, vous descendez. Si c'est trop difficile, vous limitez la flexion. Mais ce qui est très important, c'est que vous ameniez bien les fesses en arrière, que vous ayez tout le poids du corps sur les talons. Et si ça va au fur et à mesure des répétitions, n'hésitez pas à descendre un peu plus bas. L'idéal, c'est de se retrouver en ayant le bassin à la hauteur, hop là, des genoux. Voilà, on pousse et on fait cette extension de hanche. Donc durant 20 secondes. Dès que nous avons terminé les 15 secondes de récupération, sur place, voilà, vous trottinez de manière à commencer à faire monter un petit peu cette fréquence cardiaque. Dès que nous avons fini les 15 secondes de récupération en trottinant sur place, nous allons faire des inchworm. Inchworm est un exercice qui permet de solliciter la sangle abdominale et plus particulièrement le transverse. Nous partons pieds joints, je vous le rappelle. Nous posons les mains sur le sol, nous allons chercher loin devant. Nous passons carrément à l'horizontale, nous serrons les fessiers sans aller trop vite et nous ramenons les mains pour dérouler tranquillement ce buste. Je descends, je pose les mains sur le sol, je vais chercher en avant de manière à ce que mes mains soient dans le prolongement des épaules, j'aligne l'ensemble et je remonte en déroulant la colonne vertébrale. Je vous monte de profil, jambes, pieds joints, je fléchis, je pose les mains, je vais chercher loin devant. Je tends les jambes derrière pour que vous puissiez voir et ensuite je ramène les mains et je déroule. Si c'est vraiment trop difficile le fait d'avoir les genoux décollés, on peut les poser sur le sol et de la même manière, je vous montre de profil, je pose les mains, je vais chercher loin devant. Voilà, je suis à l'horizontale, je serre bien les fessiers et les abdominaux et je ramène tout doucement les mains de manière à basculer le bassin en arrière et je repars. Voilà, je tends, je serre mes abdominaux et je ramène. Dès que j'ai fini ces 20 secondes de travail, hop là, toujours pareil, je trottine sur place pour faire mes 15 secondes de récupération. J'enchaîne ensuite avec des fentes latérales. Donc fente latérale, je pars pieds joints, je lance ma jambe, je fléchis une jambe, je tends l'autre. Je pousse et je ramène. Et j'alterne une fois d'un côté, une fois de l'autre. Les abdominaux sont serrés, flexion, extension, une jambe fléchie, l'autre tendue. De profil, flexion, je pousse, voilà, sans aller trop vite. L'important c'est de bien chercher à descendre l'adducteur en direction du sol afin de solliciter l'intérieur de la cuisse. Donc toujours pareil, 20 secondes à droite, enfin 20 secondes de travail, droite et gauche. Et nous enchaînons avec toujours le petit trottinement qui va bien sur place. Après avoir fait les fentes latérales, nous allons faire des jacks, jacks que vous connaissez, simplement faire toucher les mains au-dessus de la tête pour faire monter un petit peu plus la fréquence cardiaque. Nous écartons les pieds et nous montons les bras au-dessus de la tête. Et nous terminons par des pompes sur le mur, les pompes, un mur, je vais tourner juste un tout petit peu, hop là, comme ceci. Les pompes sur le mur, les mains sur le mur, je descends la poitrine, je pousse, voilà, j'ouvre la cage thoracique et je déplie. Ce qui est très important, c'est cet alignement cuisse-bassin-dos. Parce que des fois, on a tendance à garder les fesses en arrière et descendre que les clavicules. Il faut que vraiment l'ensemble descende en même temps. Et je pousse. Donc, durant 20 secondes, je fais des pompes sur le mur en ayant toujours les épaules basses. Voilà cet exercice de pompe sur le mur. 15 secondes de petit trottinement et j'enchaîne donc ce parcours. Je ne l'ai pas marqué. 4 tours de tous ces exercices, 4 tours avec à chaque fois 15 secondes de récupération entre chaque exercice. Voilà, un échauffement assez complet au niveau cardio, au niveau musculaire, membre sub, membre bref, comme d'habitude. Voilà, dès que nous avons fini cet échauffement, je vous propose aujourd'hui le WOD du HIIT 33. Donc nous allons faire 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération. Nous allons faire 4 passages, donc à chaque fois nous aurons 2 exercices à effectuer. Nous allons commencer par des squats touch au sol, donc durant 40 secondes, 20 secondes de récupération et nous allons faire des directs points alternés. Toujours pareil, 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération, nous allons faire ça 4 fois. Voilà, je le tourne mieux pour que vous puissiez voir. Ensuite, nous prendrons 1 minute de récupération pour faire des montées de genoux sur coude opposé,
donc durant 40 secondes, et des ciseaux. Donc nous ferons alterner le premier passage, nous ferons genou droit sur le coude gauche, et le deuxième passage, genou gauche sur coude droit, et le troisième passage, genou droit sur coude gauche, et ainsi de suite, de manière à ce que vous ayez un travail symétrique, enchaîné avec des ciseaux. Donc 4 passages encore une fois de cet exercice, toujours 1 minute de récupération, et un dernier AMRAP de climbers et des montées de genoux dynamiques. Donc 20 secondes, 10 secondes de 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération et 4 passages. Voilà. Alors, pour le WOD du jour, des squats touche au sol. Donc, il va falloir écarter, toucher les mains sur le sol et revenir pieds joints. Écarter, toucher les mains sur le sol et revenir pieds joints. On peut alterner, une fois la main droite, ramener, une fois la main gauche, ramener. Le but, c'est pas d'aller vite, c'est de fléchir suffisamment sur les cuisses, éviter de basculer le buste vers l'avant pour limiter le stress sur le bas du dos. Si véritablement vous avez des difficultés pour fléchir les jambes, simplement moins descendre la main, voilà, et alterner pour faire monter également cette fréquence cardiaque. Donc 40 secondes de travail. Dès que nous avons fini ces 40 secondes de travail, nous allons faire des directs avec le poing. Donc nous avons un pied devant, l'autre derrière, nous sommes en fente, nous montons les bras et sur un rythme assez rapide, en serrant bien les abdominaux, nous allons donner un coup de poing. Donc des directs, bras gauche, bras droit, bras gauche, bras droit. Le but c'est de faire tourner cette taille de manière à mobiliser les obliques et en mettant un rythme assez soutenu, en faisant attention à l'articulation du coude. Nous serrons les abdominaux et nous frappons. Vous voyez, un mouvement assez simple. Dès que nous avons terminé cet exercice, nous repartons sur des squats touch au sol pour ensuite enchaîner de nouveau avec des coups de poing, mais cette fois-ci vous changerez, le pied droit sera devant le pied gauche derrière, vous montez les mains et vous frappez sur un rythme assez soutenu. Voilà. Je vous montre de profil, abdos serrés et je frappe une fois droit, une fois gauche. Ensuite nous prendrons 1 minute de récupération après avoir réalisé 4 passages de ces 2 exercices pour enchaîner avec des montées de genoux sur coude opposé et des ciseaux. Alors, montée de genoux sur coude opposé, il va falloir être jambes écartées, jambes légèrement fléchies. Nous allons monter le coude en direction du genou. Nous déplions légèrement la jambe, nous faisons une rotation du buste de manière à ramener ce coude. Nous serrons nos abdominaux et ce qui est très important, c'est que la jambe d'appui soit légèrement fléchie et que l'angle entre la jambe et la cuisse reste identique du début jusqu'à la fin. Parce que souvent on a tendance à fléchir et déplier, fléchir, déplier. Non, non, cette jambe reste verrouillée. Voilà, je serre mes abdominaux ou je fais un rythme lent de manière à bien le maîtriser. Ou si j'ai bien le mouvement, je peux mettre un petit peu plus de rythme. Donc 40 secondes sur cet exercice. Dès que j'ai fini ces 40 secondes, 15 secondes, 20 secondes de récupération et j'enchaîne avec des ciseaux que vous connaissez. Je vais chercher devant, derrière. Dès que nous avons fini cet exercice, 20 secondes de récupération pour enchaîner de l'autre côté. Donc je monte le coude gauche et je vais chercher en direction de mon genou droit. Les abdominaux sont serrés, attention à votre dos. Et je fais cette rotation au niveau de la taille afin de mobiliser les obliques. Voilà, et je repars sur les ciseaux. Donc ces 2 exercices, 4 passages, une fois à droite, une fois à gauche au niveau des montées de genoux et les ciseaux, toujours pareil, devant et derrière. Voilà, nous prendrons 1 minute de récupération pour enchaîner avec un dernier AMRAP de 2 exercices, les climbers et les montées de genoux dynamiques. Les climbers, nous les faisons au sol, comme ceci, voilà, sur un rythme lent, si vous le souhaitez. Les abdominaux sont contractés, ou nous pouvons imprimer un rythme un peu plus rapide, abdos serrés, et je monte les genoux en direction de la poitrine, tout en conservant cet alignement cuisse-bassin-dos. Si vous avez trop de difficultés à réaliser cet exercice, une chaise, nous mettons les mains sur la chaise, le dos plat, les abdominaux serrés, et nous montons lentement, sans que la chaise ne glisse, les genoux sur la poitrine, ou un peu plus rapide, de manière à faire monter cette fréquence cardiaque. Et nous enchaînons avec des montées de genoux dynamiques. Travail au niveau des quadriceps. Nous sommes en fente, hop, et tonique. Et tonique, voilà. La jambe d'appui ne bouge pas. Les abdominaux sont serrés. Je vais chercher loin derrière. J'effleure le sol avec le pied droit en l'occurrence pour moi. Et je monte ce genou droit. Voilà. Et ma jambe gauche, comme vous pouvez le voir, ne bouge pas. Je vous montre l'exercice de profil. Jambe gauche fléchie, jambe droite tendue. Les abdominaux sont serrés. Et en serrant des bras pour m'équilibrer, je monte le genou en direction de la poitrine. Ma jambe gauche ne bougeant pas. Donc j'alterne une fois droite, une fois gauche. Pour ces 4 passages, voilà. Donc 2 AMRAP, 3 AMRAP assez variés, assez dynamiques et qui conviendront totalement aux débutants. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, des séances assez faciles sur le papier, mais quand on les réalise et quand on enchaîne les mouvements avec peu de temps de récupération,
vous devriez avoir de bonnes sensations. Et nous allons terminer donc ce WOD de 33 en faisant des abdominaux. Donc nous allons faire, hop là, la séance abdominaux. Donc nous allons faire des crunchs, en mettant les jambes sur la chaise. Nous allons faire 4 séries de 15 avec 30 secondes de récupération. Dès que nous avons terminé, nous allons faire des relevés de jambes alternés. Donc 2 séries à droite, 2 séries à gauche. Et nous allons faire des crunchs croisés, 4 séries de 15. Et à chaque fois, nous prenons que 30 secondes de récupération après chaque série. Alors, les crunchs jambes sur chaise, très facile. Une chaise, donc celle que vous allez utiliser quand vous avez fait les climbers. Nous allons poser les pieds, les mollets sur la chaise. Voilà, de manière à caler bien le dos. Vous gérez la position de vos pieds par rapport à vos lombaires. Plus vous allez éloigner les genoux de la poitrine, plus ça risque de leur doser. Donc pour éviter ça, il suffit de rapprocher un petit peu les genoux de la poitrine, les mains derrière la tête. Ce sont des crunchs traditionnels, mais nous allons monter simplement les clavicules en direction des genoux. Voilà, et vous allez voir que juste le fait de surélever les pieds, ça va créer de nouvelles sensations au niveau de la sangle abdominale. Vous gérez bien, faites très attention à votre dos, à votre nuque. L'important, c'est de se concentrer sur cette sangle abdominale. Il faut que les sensations, vous ne les ayez que sur le ventre. Pas de tension sur les cervicales, aucune tension entre les omoplates et encore moins au niveau des lombaires. Donc 15 répétitions de crunch en ayant les mollets sur la chaise. 30 secondes de récupération et je repars de nouveau sur cet exercice, toujours 15 répétitions. Dès que nous avons fait cet exercice, nous allons faire des relevés de jambes alternés. Donc nous sommes toujours allongés sur le dos, les épaules décollées mais statiques et nous allons alterner une fois le genou droit, une fois le genou gauche sur la poitrine. Donc le rythme est là. Nous cherchons surtout à bien tirer les genoux poitrine. Les genoux se frôlent, les genoux sont serrés et nous faisons 15 flexions à droite, 15 flexions à gauche. Au bout de ces 15 flexions, nous relâchons, nous récupérons 30 secondes, nous reposons la tête également pour repartir de nouveau sur ce même exercice. Les jambes en l'air, les mains derrière la tête. Plus je vais décoller les omoplates, plus je vais sentir la contraction abdominale et plus le bas du dos sera en contact avec le sol. Et sans bouger les clavicules, je vais chercher droite à gauche. Donc attention à l'extension de la jambe. Plus vous allez aller chercher vers l'avant, plus ça va tirer au niveau du psoas ciliaque, ce muscle poubelle qui se trouve entre la hanche, au niveau du fémur, entre la hanche et le fémur, et qui va créer des tensions au niveau du bas du dos. Donc si c'est le cas, dépliez moins la jambe et vous verrez que ça tirera nettement moins au niveau du dos. Et si ça va au niveau du dos, n'hésitez pas à déplier un petit peu plus afin de créer plus de sensations. Et dès que nous avons terminé dans cet exercice, après les 30 secondes de récupération, les deux mains derrière la tête, et nous allons faire des crunchs croisés d'un côté et de l'autre. Donc l'idéal serait de faire 15 répétitions à droite, 15 répétitions à gauche. Donc le but c'est à chaque fois de monter la clavicule en direction du genou opposé. Vous soufflez, vous inspirez, quand vous descendez, vous vous arrêtez avant que les omoplates ne touchent le sol. Et à chaque fois vous contractez bien. En l'occurrence, quand vous montez le coude droit, vous travaillez l'oblique droit. Quand vous montez la clavicule gauche, vous sollicitez l'oblique gauche. Voilà, sans aller trop vite et en faisant toujours pareil. Attention à vos cervicales. Voilà, quelques exercices au niveau de la sangle abdominale. Une séance complète, vraiment à réaliser pour même les personnes qui débutent ou qui ont commencé ces hits depuis quelques jours, quelques semaines. Et vous verrez que vous aurez normalement de super sensations. Voilà, à réaliser sans modération. Eh bien écoutez, moi je vous laisse. Demain c'est le jour du Seigneur, donc pas de sport, pas d'activité. Ça vous permettra de récupérer pour attaquer dès lundi. On se retrouve dès lundi avec certainement un hit encore bien carabiné pour que vous ayez un maximum de sensations. Je vous embrasse tous, passez un bon week-end, profitez bien, pas d'excès non plus et à lundi. Bye.